Retrouvez SenChef tous les mercredis avec le soutien de Orange Money Europe. C'est parti pour une nouvelle aventure des candidats du concours culinaire SenChef. Au début, ils étaient 7, mais malheureusement, le candidat de la Mauritanie a quitté le navire. Nous lui souhaitons très bon vent et bonne chance aux autres. Bonjour le chef. Bonjour. Aujourd'hui, les consignes sont très simples. Nous vous proposons aujourd'hui un panier surprise. Vous avez du devoir à donner le meilleur de vous-même. C'est l'assiette qui va déterminer. C'est le jury qui va juger. Je serai dans la cuisine pour voir les techniques. Ça va partir sur 1 heure, 30 minutes. 3, 2, 1, let's go, c'est parti les gars. Pour vous ajouter, vous avez le marché ici à faire. Ça, c'est rajout avec le panier. Le marché est là. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Pour dire que j'étais dans mon élément, je ne dirais pas oui ni non. Parce que normalement, un cuisinier à vue d'œil, dès que tu vois tes produits, tu dois savoir réellement là où tu dois aller. Donc il n'y a pas d'élément vraiment qui nous donne du confort au fait. La difficulté, c'est de pouvoir soi-même canaliser la pression qu'on a. Moi, c'est ma plus grande difficulté. Parce que on veut aller vite, être précis, être dans le temps. C'est ça la pression, quoi. C'est le timing qui compte. Dès qu'on a éliminé, la sensation a changé, l'émotion, tout a changé. Même à la maison, tout le monde était là, on n'arrivait plus à dormir. Il y avait des calculs, mais qu'est-ce qui va tomber demain? Quel panier on va découvrir demain? C'était chaud. Moi, par contre, bon, j'étais vraiment chaud, hein? Et jusqu'à là, c'est chaud. Mais bon, vu que nous sommes habitués, et j'espère que ça va aller. Bien sûr, je suis animé par la peur, mais comme je l'ai dit, avec le temps, au fur et à mesure, on va essayer de contrôler l'émotion. Là, je suis dans mon bain. Ouais, je suis très content de voir les produits qui ont été fournis. Des difficultés, tout le monde l'a eu. Bon, parce qu'avoir une seule oignon, et j'ai dit oignon, igname avec patate douce, avec une pièce de poisson, tu te demandes qu'est-ce que je peux faire. Dès le début, tout le monde est paniqué, ça ne parle pas, c'est calme dans la cuisine. Bon, à un moment que tout le monde a retrouvé sa soupe, c'est-à-dire il voit ce qu'il peut faire, là j'entends les bruits par ici, je dis ah là ça va. Sinon de mon côté, j'ai paniqué dès le début, mais à la fin, bon, ça va. Les juges nous ont mis un peu la barre un peu plus haute, on va dire. Ça se voit qu'ils essayent de nous challenger et c'est le but. Aujourd'hui, quand j'ai vu le poisson, je ne me suis pas trop inquiété, on va dire, vu que j'aime travailler ce produit-là. La cuisson, on ne peut pas se permettre de le rater. Ça m'a pris peut-être entre le début de la préparation jusqu'à la fin, c'est une quarantaine de minutes. Donc, c'était one shot, one go. Genre, sinon, il faut bien s'organiser. Toutes les assiettes sont jolies. Et j'aimerais rester. Et donc, même si je serais éliminé, je sais que les autres sont bien travaillés dans les assiettes. C'est comme je dis, c'est tout resserré. Et donc, tout le monde a du travail dans son assiette. Sur l'instant, je n'ai pas tout de suite l'idée de ce que je vais en faire parce qu'on découvre tout de suite le produit. Après, je regarde l'ensemble des produits et tout de suite, il y a une idée qui se construit. Mais avant de commencer, moi, je prends mon temps, je dessine mon assiette, je dessine tous les éléments. Une fois que tout est complet, et là, je commence ma recette. Il faut rester soi-même dans sa créativité. Il faut avoir aussi de l'audace.
Et chaque jour, en fait, c'est une finale. Alors, ça commence à décompter, les gars. 44 bonnes minutes. Alors aujourd'hui, c'était un nouveau défi. Donc on a reçu des produits, encore une fois, des produits qu'on n'a pas pensé. Et ce qui est bien, c'est que c'est là où bon, on voit la créativité du cuisinier. En fait, moi, pour ma recette, j'ai cuit d'abord l'igname. Et une fois que l'igname était cuite, j'ai mis dans un kit poule. J'ai poché les poissons pour pas que les poissons soient trop cuits. Donc j'ai juste poché et quand j'ai eu cette texture qui est fondante, j'ai mélangé avec l'igname et j'ai rajouté de l'aneth en fait pour ressortir le côté un peu parfumé. Et à côté de ça, j'ai fait une purée de patates douces. On avait de la patate douce aujourd'hui, c'était la blanche. Donc j'ai fait une purée de patates douces pour ma garniture. Et j'ai fait une sauce à base d'épinards aussi. J'ai fait une sauce avec une réduction du jus de poisson qui me restait. Donc une sauce un petit peu relevée pour équilibrer un peu le goût et pour ramener aussi ce côté, cette fraîcheur et surtout le truc pour amener du goût en fait à l'ensemble du plat. À fond, les gars. Donnez le meilleur de vous-même, les gars. Ça s'appelle tout simplement l'hôte épuré aux patates douces. Et comme le nom l'indique, j'ai désarrêté complètement l'hôte et j'ai bien vérifié s'il n'y a pas des arêtes dedans pour ne pas que la fois dernière, ce qui m'est arrivé, quand le jury dégustait le plat, il a découvert des morceaux d'arêtes dedans et ça m'a vraiment choqué, j'ai eu peur pour ne pas être éliminé. Donc j'ai pris bonne note de ne pas faire la même répétition. Et j'ai bien regardé et après j'ai fait une sauce des îles faite à la base de nos légumes, comme j'ai si bien dit, de nos produits locaux que j'ai donné sauce des îles. Et j'ai fait encore une autre sauce faite à la base d'igname et de nos feuilles africaines et un peu de ça, quoi. J'ai fait le mixage et le poisson, j'ai fait 3 types de cuisson, 3 styles de cuisson, je veux dire. Et je l'ai poêlé et fourré et frit, 3 en même temps. Parce que bon, le concept parle de la créativité, de se surpasser. Donc j'essaie de me surpasser de jour en jour. Très simple comme plat, on va dire, je l'ai appelé par rapport aux ingrédients qu'il y a. La lotte, millefeuille d'igname et patates douces et ragoût d'épinards. La préparation, la lotte a été juste cuite à l'étuvée, bien sûr assaisonnée avec des herbes, de l'aneth par exemple, et cuite à l'étuvée doucement pour laisser cette texture onctueuse du poisson, vu que c'est une chair très délicate à travailler. Le ragoût d'épinards juste sauté avec de l'oignon, des échalotes, de l'ail, un peu d'assaisonnement, poivre, du sel, tout simplement. Juste agrémenté avec des tomates cerises pour donner ce goût un peu de fraîcheur et doux. Et le millefeuille, ce plat est accompagné de millefeuilles d'igname et de patates douces. J'ai fait, ça ressemble tout simplement comme un millefeuille et ça a été cuit au four à feu doux. Une fois c'est prêt, on a juste à dresser, placer une sauce pour accompagner. L'assiette que j'ai préparée, je l'ai nommée Terre d'Afrique. Donc, c'est-à-dire Terre d'Afrique, c'est des produits qu'on a fait ici et de différents pays. Igname, patates douces et l'olote aussi, on peut l'avoir partout dans l'Afrique de mer. Donc, et les légumes. Donc, j'ai pris
L'igname, je l'ai fait sous forme de galette d'igname. Et j'ai fait des frites patates douces croustillantes. Et la sauce aussi, je l'ai réalisée à base de l'épinard. Le fond fumé du poisson et l'épinard que je mélangeais et fait créer ma sauce à ma manière. Bon, l'igname voyageur, c'est un plat, bon, c'est comme le foufou en fait. Mais je l'ai révisé d'une manière pour que tout le monde peut le manger. Même le blanc, le sénégalais, tout le monde peut le manger. Bon, c'est cuit l'igname à feu neutre, sans sel, sans rien. Que ça cuit à dente, c'est-à-dire pas trop cuit au fait. Parce que si ça cuit trop, l'amidon disparaît. Tu ne peux pas avoir le foufou que tu veux avoir. Donc après, tu enlèves ça dans l'eau, tu réserves ça bien refroidi. Et pour la sauce, premièrement, tu coupes les poissons, tu l'assaisonnes, tu le mets au frais. Après, tu ressors ça, tu fais saisir ça à la poêle et tu le mets de côté. Bon, nous avons aussi de l'épinard. Tu fais sauter un peu l'épinard dans la même poêle, tu le mets aussi de côté. Tu fais cuire tomate, oignon, feuilles de laurier, de l'ail, un peu de demi-piment. Tu fais bouillir tout, après tu passes ça au mixeur. Tu mixes ça, tu tamises ça, tu remets le jus dans la même casserole. Tu laisses ça bouillir bien, parce que c'est un plat qui se consomme comme une soupe. Pour l'igname, tu passes avec le mortier, tu mets une à une les pièces, tu essaies d'épiler une à une pour avoir une purée en première position. Avec les purées, là, il faut que la puissance augmente, tu augmentes. Dès que la puissance augmente, la purée devient une purée compacte, ça tire. Maintenant, si ça tire, tu mets ton doigt, voir s'il n'y a pas de grumeaux, ou bien c'est un peu consistant. Si c'est un peu consistant, tu ajoutes un peu d'eau, demi-tasse d'eau, tu mélanges bien, tu continues toujours la même action. Tu piles jusqu'à avoir une texture bien onctueuse. Le plat que j'ai proposé aujourd'hui, moi je l'ai appelé entre terre et mer. D'abord c'est un poisson, c'est de la lotte que j'ai cuit. J'ai cuit dans un fumet de poisson. Je l'ai cuit dans un fumet de poisson. Les légumes, je les ai taillés en petites brunoises. J'ai fait une mini ratatouille croquante et une purée de patates douces à laquelle j'ai ajouté une purée d'épinards. Donc ça donne une couleur verte. Voilà, et j'ai fait des chips avec des ignames que j'ai mis au-dessus de la purée des patates. Finalisez les gars, s'il vous plaît. Finalisez les gars, s'il vous plaît. Finalisez, s'il vous plaît, les gars. Ça commence à décompter. Finalisez. Commencez à dresser. On y va. Nettoyez les assiettes, les gars. Signal tout douceur. Allez. Bravo. Ça sent bon là, les gars. Très bien. La touche finale, les gars. La touche finale. 5,
3, 2, je respire. 1, on arrête. Stop. Alors bonjour, je suis le candidat du Burkina Faso. Ce plat-là, c'est une brandade revisitée. Donc la brandade, c'est classique de la cuisine française. Et là, aujourd'hui, on avait de l'igname. Donc moi, j'ai pris le risque de l'associer avec l'igname. On avait aussi des patates douces. Et on a aussi des souvenirs un petit peu d'Afrique sur ce plat-là. Alors, la sauce verte, c'est une sauce à base d'épinards. Et la brandade, vous avez le poisson et l'igname. Et j'ai associé aussi quelques chips, une purée de patates douces et des chips de patates douces. Et j'ai utilisé les arêtes du poisson pour faire des chips. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude de manger le poisson avec les arêtes. Donc j'ai essayé de faire des chips avec ça pour rappeler ce côté croquant. Et les arêtes, ça se mange. Alors le dressage sur l'autre côté de l'assiette, c'est fait exprès parce que c'est pour casser un peu le côté logique. Parce que dans la cuisine, il n'y a pas de logique. C'est de la créativité et tout a un sens dans la dégustation. Ça, c'est la raison de l'assiette renversée. Exactement, parce que Okay. c'est un plat où on va manger des arêtes, des trucs qu'on ne s'attend pas à manger. Qu'est-ce que c'est comme herbe? Alors, c'est des céleri branches. D'accord. C'est ce qu'on avait en supplément. Mais bon, Ok. j'ai pris juste ce qu'il fallait. Ça apporte un parfum, comme on Et ça apporte un croque parfum, dessus. ouais, exactement. Bonjour. Bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter ce plat que je nomme la terre d'Afrique. La terre d'Afrique. C'est un lot poêlé en une cuisson. Et c'est des galettes d'igname et des frites de patates douces. La sauce, c'est la sauce à base de l'épinard. Ok. Sauce à base d'épinards. Oui. Avec la sauce créole aussi, que j'ai mis au-dessus, le poisson. Votre tuile mangeable? Oui, c'est mangeable. Comme Ok. d'habitude. Alors, Je l'ai fait différentes couleurs pour représenter les couleurs d'Afrique. ok. Et puis le vert aussi du côté de l'épinard aussi. Alors, la sauce, vous me conseillez directement de verser dessus? Oui, Ok. On va d'abord goûter votre poisson sans la sauce, voir déjà ce que ça donne. Alors pour moi, au niveau de la galette, oui, un excès de sel. Le poisson effectivement n'est pas aussi moelleux que l'on peut l'espérer parce que visuellement la texture y est, mais quand on croque dessus, parce que on aurait pu espérer un meilleur en bouche, je vais dire. Mais pour le sel, effectivement, quand on verse la sauce dessus, bon, ça cache légèrement avec les patates douces et le citron appuyé dessus. Mais quand on mange tout seul la patate douce, il y a le sel. Tout de suite, elle est agressive et on a du brûlé en dessous. Donc prêtez très attention à votre cuisson parce que ces deux phases que je ressens au niveau du palais, malheureusement, peuvent tout gâcher si on ne mange pas l'ensemble. Mais joli travail dans le contour, très belle présentation. Merci, vous pouvez. Vous avez devant vous l'igname voyageur au soufflet de patates douces. Oui, allez, monsieur. Ouais. Pourquoi je lui ai donné le nom de l'igname voyageur? Parce que nous sommes dans un sommet d'audace et de créativité et dans une fusion aussi. Et nous ne faisons pas une cuisine juste typique pour que gens disent c'est juste cette communauté qui le mange. Je l'ai fait d'une manière qu'un blanc aussi peut le manger, un Sénégalais peut le manger, tout le monde peut le manger. Donc l'igname, il a voyagé, il est devant vous. Alors de mon côté, pas grand chose à dire. Je vais juste effectivement partir sur l'igname qui aurait bien sûr, il est un peu compact. Voilà, il aurait pu être un peu plus moelleux que ça.
Donc sinon, dans le contour, ça donne, il y a du croquant, le côté moelleux du poisson, la saveur africaine qu'on retrouve surtout, qui est très importante. Donc, excellent job. Merci. Alors, on a de la lotte, millefeuille d'igname et patates douces, ragoût d'épinards, accompagné d'une sauce au fumet de poisson. Si vous voulez, je vous sers la sauce. Comme ça. Si vous voulez encore plus. Ça donne envie. Très belle texture. Votre millefeuille porte bien son nom de millefeuille, on revoit les différentes étapes, les strates, les éléments qui la composent. Le poisson assez bien cuit, la sauce est juste incroyable. Et non, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire dedans. C'est un plat qui est à la fois africain et qui est à la fois international. On revoit un peu quelques saveurs qui nous rappellent un peu à travers l'igname et puis la patate douce. Et le reste assez de très très bonne qualité. Bravo. Bon, je pense sans plus tarder parce que moi j'ai pas grand chose à dire sur ce plat. Très belle texture, très belle présentation. Encore une fois, bien sûr, on a la saveur africaine que vous avez déclinée sous forme gastronomique. Joli travail. Merci. Donc vous avez devant vous l'hôte épuré et le plat est composé de beaucoup de styles. Je l'ai fait à la base de patates douces et l'hôte, j'ai fait 3 styles de cuisson là-dessus et au-dessus de la purée, vous allez remarquer que la boulette de l'hôte, je l'ai frit et de l'autre côté, je l'ai roulé et avec du betterave à l'intérieur. Et de l'autre aussi, j'ai mis sauce des îles à l'intérieur. Sauce que j'ai fait, que j'appelle sauce des îles. Et la sauce qui est à côté, dans la saucière, est la sauce que j'ai mixée avec bien sûr sauce des îles. Qu'est-ce qu'on a en dessous de la purée? En dessous de la purée? L'igname. De l'igname, d'accord, ok. Pour moi, joli travail. Effectivement, la sauce aurait pu être un peu plus légère que ça parce que n'oubliez pas, vous nous avez bien précisé qu'elle se mange avec la purée. Sachant que la purée déjà elle est compacte, on aurait pu avoir cette sauce un peu plus light que cette texture-là. Poisson pas trop salé mais qui est accompagné effectivement de la farce à l'intérieur qui relève le tout. Donc joli travail, joli travail. On a une belle combinaison de l'Afrique dans votre assiette. Merci à vous. Je suis le candidat de la Côte d'Ivoire. Mon assiette s'appelle, c'est une assiette terre-mer. Vous avez un mélange de purée de patates douces et de purée d'épinards. C'est donne la couleur verte. Dessus en blanc, ce sont des chips d'igname. Le poisson, je l'ai cuit dans un fumé je l'ai cuit dans son fumé, donc disons à vapeur. L'huile que vous avez autour, c'est de l'huile d'aneth et une mini ratatouille croquante. Bien présenté votre purée, c'est la purée de patates douces. Très bien travaillé. Merci chef. Une couleur bien cherchée. On retrouve un goût particulier. Qu'est-ce que c'est comme épice? En fait, il n'y a pas d'épices particulières. C'est le jus contenu dans les légumes que j'ai posé sur le poisson qui a... Ok, qu'il a imbibé? Qui a imbibé le poisson. D'accord, d'accord. Très belle assiette. Le seul point que j'ai peut-être, c'est un excès de sauce sur le poisson qui cache un peu votre poisson. Vous voyez, juste la tracer bien droit au milieu, mais pas autant la déborder. Très belle présentation et très beau boulot. Bonjour chef.
On va commencer par d'abord classer les 3 meilleurs plats que nous avons jugés aujourd'hui comme étant le top 3 en tout cas de cette dégustation. La 3e place revient au Togo, hein, qui a fait une belle prestation. On retrouvait tous les goûts et la saveur africaine dont on avait besoin, ce panafricanisme. Mais par contre, au niveau de ton dressage, il manque énormément. Une fois qu'on occupe le rang, la pression augmente. Et l'idée aussi de la créativité, la vision aussi augmente. Parce que quand tu vois l'assiette de ton voisin, et tu vois pour toi, et tu vois le rang dans lequel tu es, il faut que tu te donnes à fond. Et en 2e position, nous avons l'Algérie. Nous avons l'Algérie qui nous a séduit toujours par sa créativité. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est même pas un sujet, en tout cas concernant ce talent. Je termine 2e, donc ça va me motiver encore plus pour essayer de chercher toujours la première place. Et en première position, nous avons le Burkina. Le Burkina qui, de par son audace et sa créativité, nous a énormément surpris. Ça fait 2 jours d'abord que ça dure déjà. Et il a bien compris en tout cas le thème de l'afrofusion, de la créativité et puis de l'audace. Et c'est très bien. Parce que le défi il est déjà à un très bon niveau. Donc il faut taper fort sur chaque épisode. Ouais. Donc voilà, c'est un défi personnel. Et il faut que je reste focalisé sur ce rythme jusqu'au bout. Le pays ou la personne qui va nous quitter ce soir et qui ne va pas poursuivre l'aventure avec nous ce soir, c'est le Sénégal. Et donc, vous avez entendu les feedbacks qu'on vous a fait, vous avez entendu le retour qu'on vous a fait. Votre assiette aujourd'hui, vous disposez tous du même temps de travail, 1h30, voire même 1h45. Et bien entendu, quand on regarde une assiette, quand on voit le travail qui est fait autour de l'assiette, on peut aisément se deviner le temps, la créativité, tout le temps qu'on a pris pour mettre en œuvre le produit fini. Bon, je l'accepte. Il y a les décisions du jury. Donc, comme toujours, il n'y a pas de souci. Et donc, l'avenir est devant nous. Je suis encore jeune. Ça m'a donné de force de bien travailler. Il m'en reste encore beaucoup de choses à faire. La 4e phase du concours culinaire SenChef tire à sa fin. Notons que le candidat du Sénégal a lui aussi été éliminé. Merci d'avoir suivi l'édition. Cap sur la 5e édition. Retrouvez SenChef tous les mercredis avec le soutien de Orange Money Europe.